Bienvenue sur la troisième étape de la Crow Race, le Tour de Croatie. Une étape raccourcie de 64,5 km par rapport au parcours initial en raison de forts vents sur la côte. Une route fermée au trafic en raison de cette tempête a contraint l'organisation à faire démarrer l'étape à Novi Vinodolski. Cette troisième étape ne fait donc plus que 89,5 km jusqu'à Opatija. Et les temps pour le classement général seront fixés à l'entrée du circuit final à un peu plus de 11 km de l'arrivée. On le voit, les routes sont détrempées, le peloton est frigorifié, il fait à peine autour de 6 degrés lors de cette journée qui sera heureusement assez courte. Les premières tentatives d'attaque dans la première côte de la journée, la côte de Bribir. Le peloton est très étiré, sous les flaques, et les premiers lâchés face aux multiples accélérations en tête de peloton. Toujours sous le déluge, on voit le peloton qui est encore très étiré, mais personne ne gagne plus de 20 secondes sur le reste de la meute dans ses premiers kilomètres. L'équipe Bahreïn victorieuse va tenter de prendre les devants après que le leader du classement de la montagne, Axel van der Tuuk, a pris le maximum de points au sommet de Birbir pour conforter sa position en tête du classement de la montagne. Dans le peloton, Giovanni Lonardi et son maillot rouge restent attentifs, mais devant deux hommes sont partis et ont pris plus d'une minute d'avance. Kim Hajduk d'Ineos Grenadiers, déjà à l'attaque hier, et Brandon McNulty de l'équipe UAE Team Emirates, l'un des favoris de l'épreuve. Ils sont partis ensemble à 52 km de l'arrivée, mais McNulty part seul finalement 10 km plus loin. Ce raid en solitaire s'annonce très périlleux, mais sur un parcours justement sinueux, le peloton a du mal à s'organiser. On voit l'équipe Bahreïn et l'équipe Ineos Grenadiers qui font le forcing, qui se battent au sprint intermédiaire. Mais McNulty tient bon, il compte toujours 1 minute 15 d'avance à 34 km de l'arrivée. On voit ici l'organisation n'est pas optimale en tête de la meute. Et McNulty en aura même droit à un changement de vélo, mais conservera un avantage conséquent toujours autour de la minute. McNulty conservera même 40 secondes d'avance avant la première des deux montées d'Opatija, un mur de 500 mètres à près de 12% de moyenne. On voit derrière que le peloton se disloque, avec notamment Van der Tuuk, le leader du classement de la montagne, mais surtout le leader du classement général, Giovanni Lonardi, qui est lâché. Mais l'italien, c'est qu'il a déjà perdu son maillot rouge, puisque pour rappel, les temps étaient pris quelques hectomètres plus tôt. Pour le classement général, McNulty est donc assuré de prendre la première place provisoire. Mais il reste encore la victoire d'étape à jouer, et Brandon McNulty va franchir la ligne d'arrivée une première fois à 7 bornes du but, avec 35 secondes d'avance sur le peloton. Derrière la révélation de la Vuelta, Pablo Castrillo tente de sortir, mais Igor Arrieta du UAE Team Emirates et Filippo Ganna d'Ineos Grenadiers sont dans la roue. Finalement, personne n'arrive vraiment à prendre ses distances. McNulty lui tient bon, faute d'organisation à l'arrière. Il termine en roue libre cette très courte mais exigeante étape. Il s'offre donc le succès pour la journée, mais aussi la tête du classement général. Arrieta permet même à l'équipe UAE Team Emirates de faire le doublé. Il prend la deuxième place devant Tobias Andresen de DSM Firmenich PostNL et Filippo Ganna d'Ineos Grenadiers. Brandon McNulty donc qui remporte cette étape devant Arrieta, Andresen et Ganna. Et au classement général, McNulty prend donc la tête avec 30 secondes d'avance sur Lonardi, 36 sur Andresen avant les 3 dernières étapes de la Crow Race. Rendez-vous demain pour la suite.